Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Le RN a récemment proposé de réformer l'AME. Les débats vont bon train dans l'hémicycle. Les chiffres annoncés pour légitimer cette réforme sont pour le moins alarmants. Plus de 400 000 immigrés bénéficient de cette aide. Une hausse de 134% sur ces 20 dernières années. Mais la principale question reste en suspens. Combien coûte réellement cette aide médicale d'État ? Les chiffres donnés vont actuellement de 4 à 298 milliards. Comment s'y retrouver ? Qui croire ? Eh bien, Jean-Paul Gourevitch, vous êtes consultant international sur l'immigration et vous avez récemment publié une étude sur le coût de l'AME, étude qui vous a valu d'être censurée. Alors du coup, quels étaient vos résultats pour commencer ? Alors d'abord, mon étude, c'est pas sur l'AME, c'est sur l'ensemble de l'immigration régulière et irrégulière en France. Et mon étude concluait un déficit de 53,9 milliards d'euros, qui est supérieur aux estimations des experts de gauche, qui la situent entre 4 et 36 milliards, qui est inférieur aux experts de droite, qui la situent entre 70 et 75 milliards, et qui est très inférieur aux experts d'extrême droite, comme André Possokov, qui le situe entre 276 et 298 milliards. Alors, pour l'AME proprement dit, notre estimation de l'AME et des étrangers malades, je reviendrai sur ce terme, est de 1,55 milliard de déficit, légèrement inférieur à l'estimation de la rapporteuse Véronique Louwagie, qui considère que nous sommes à 1,7 milliard et supérieur aux estimations de l'État qui le situe aux alentours de 1,2 milliard. Alors, est-ce que vous pensez justement que la santé publique, elle est menacée si on supprime cette AME, donc qui coûte des milliards d'euros à la France, sachant qu'on le rappelle, il y a aussi des Français qui ont du mal à se soigner en France et qui ne bénéficient pas de l'AME. Bien sûr, cette AME est uniquement pour les migrants en situation irrégulière, à condition qu'ils aient résidé en France plus de 3 mois et qu'ils aient un revenu qui est à peu près un revenu annuel un peu inférieur à 9 000 euros. Bon, on pourrait dire qu'entre 1,2 et 1,7 milliard, c'est très peu de choses par rapport au déficit global de l'immigration. Si on fait la balance recettes-dépenses, puisque j'ai tenu compte de la totalité des recettes et de la totalité des dépenses. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne. Vous avez un certain nombre de pays dans lesquels existe, sous des formes parfois un petit peu différentes, une forme d'aide médicale d'État. L'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, et vous avez des pays, alors hors de l'Union européenne, où tout le monde bénéficie des prestations médicales, comme par exemple à Taïwan. Ceci dit, on a un moment considéré que la France était le pays le plus généreux en matière d'aide médicale. C'est à la fois vrai et pas tout à fait vrai. C'est vrai parce que si on compare les prestations offertes par les différents pays européens, nous sommes très très largement dans le peloton de tête. D'autant plus que nous prenons tout à 100%, qu'il n'y a aucune cotisation, même symbolique, proposée en contrepartie de cette aide, et que même en ce qui concerne les médicaments, nous prenons tout en charge, alors que d'autres pays, comme par exemple le Canada, prennent bien tout en charge, sauf les médicaments, et en plus les médicaments c'est très cher au Canada. Donc voilà. Je ne pense pas que ça remette en cause la totalité du budget santé, mais il y a quelque chose qui est tout à fait injuste, et vous venez de le souligner, les gens qui sont nés en France, qui sont
en situation régulière ou qui sont ce qu'on appelle des natifs, eux ont beaucoup de mal à bénéficier de ces prestations, alors que des migrants en situation irrégulière en bénéficient. Pour beaucoup de gens, c'est un scandale. Ils ne peuvent pas comprendre cela. C'est pourquoi nous avons proposé d'instaurer une contribution forfaitaire. Alors, pas parce que ça va rapporter, parce que 50 ou 100 euros par personne, ça rapporterait au maximum 45 millions. Mais pour faire en sorte qu'il n'y ait pas deux catégories de population, ceux qui bénéficient de tout sans rien payer et ceux qui ne bénéficient de rien en payant tout. Oui, voilà. Oui, complètement. Et justement, et d'ailleurs, vous avez parlé des migrants, et on peut penser qu'avec Lampedusa, il y aura de plus en plus de migrants, donc on va être amené à être de plus en plus généreux. Liselotte Dutreuil. Oui, alors moi, petite question concernant la fraude. Olivier Véran a affirmé hier que ça ne représentait que 1,3% des cas concernant l'AME. Est-ce que vous avez des chiffres différents déjà? Et puis, quel serait votre... Alors, je crois qu'il faut prendre le problème de la fraude dans ses grandes dimensions. Il y a la fraude constatée, c'est-à-dire celle qui a été dûment prouvée par toute une série de contrôles, et c'est à cela que se réfère Olivier Véran. Et puis il y a la fraude réelle, celle qui n'est pas véritablement constatée et qui est beaucoup plus importante que la fraude constatée. Alors, je n'ai pas de chiffres pour l'AME de façon précise, mais par exemple, puisque j'ai travaillé sur la fraude dans les transports publics, et notamment dans les bus de surface de la RATP, la fraude constatée, puisque j'ai fait poser une question orale au gouvernement par un député, la fraude constatée était de 100 millions, et la fraude réelle, celle que vous pouvez déterminer à partir des chiffres de la RATP, du manque à gagner était de 2 milliards. Donc vous voyez, c'est un rapport de 1 à 20. Alors je ne dis pas qu'il y a 20% de fraude pour l'AME, je dis simplement que nous n'avons pas la capacité de faire une mesure et un contrôle suffisant sur la fraude à l'aide médicale d'État. Et ça, c'était ma prochaine question. Du coup, il y a effectivement aucun moyen de, à la limite, peut-être renforcer ces contrôles. Peut-être que plutôt que supprimer ou réformer l'AME, on pourrait peut-être juste commencer par mieux la contrôler. Alors, on pourrait, mais il y a des contrôles qui pourraient être faits sur un dispositif qui est lié à l'AME, qui est le dispositif des étrangers malades. Vous savez que ce dispositif permet soit à des étrangers qui n'ont pas dans leur pays de prestations correspondant à ce qu'on peut faire en France, ces étrangers viennent donc et sont pris en charge dans le cadre de ce qu'on appelle les étrangers malades, et d'autre part, ceux qui ne sont plus en situation irrégulière peuvent bénéficier aussi de ce dispositif. Or, ce dispositif est très mal contrôlé. Il n'y a qu'un tiers des gens qui sont éligibles à ce système d'étrangers malades qui pourraient légitimement en bénéficier, et 2 tiers d'autres en bénéficient mais sans payer, et les pays d'origine ne règlent pas l'ardoise. Donc là, on a aussi fait une proposition qui est d'obliger les gens qui arrivent avec un certificat pour dire « il n'y a pas de soins possibles dans mon pays », à faire viser ce certificat par les autorités du pays d'origine. Parce que ça permet après, quand on discute avec les pays d'origine de l'aide qu'on va leur apporter, de dire « ah bah là, écoutez, on a financé des hôpitaux, on vous a envoyé des médecins, et vous nous dites que cette personne, elle n'a pas la possibilité de recevoir ses soins chez vous. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent qu'on vous a envoyé ?»
On peut se demander, oui, où va cet argent. Puis on rappelle que vous avez vous-même vécu en Afrique, que vous connaissez bien la situation sur place. Voilà. Et pourtant, vous avez été censuré, notamment vos rapports sur l'immigration, notamment sur Wikipédia. Alors vous, comment vous expliquez que vous avez été censuré et comment vous procédez, vous, pour vos chiffres? Comment se fait-il que vous n'avez pas les autres que les chiffres officiels? Alors, mon travail, ça fait 15 ans que j'actualise très régulièrement pour l'association Contribuables Associés mes études sur le coût soit de l'immigration, soit de l'expatriation. C'est un travail scientifique extrêmement lourd, mais que je conduis depuis un grand nombre d'années et qui n'est pas véritablement contesté par mes collègues experts, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, mais qui est contesté par des politiques parce que c'est un sujet dont on ne doit pas parler. Et donc, la veille, le rapport est sorti le 23 août. Le 24 août, il y a eu des articles dans le Feedback, sur Europe 1, Sud Radio, etc., etc. Et j'ai constaté quelques jours après que ma page Wikipédia avait été totalement détruite, qu'on avait enlevé tout ce qui concernait les autres activités dont je m'occupe, c'est-à-dire la littérature de jeunesse, l'image politique, la Méditerranée, l'islam, même les cocktails, et que la partie immigration avait été transformée en réquisitoire. Alors j'ai regardé d'où ça venait et j'ai vu qu'il y a une personne dont le surnom est, dont le pseudonyme est Chouette Bougonne, qui le jour de la sortie, le lendemain de la sortie de l'étude, a publié 31 contributions modificatives pour tout transformer. J'ai joué le jeu. J'ai répondu à ses premières modifications, mais elle a fait disparaître toutes mes réponses, ce qui fait que les administrateurs ont considéré que, elle avait totalement raison, et que j'ai été interdit de Wikipédia, et qu'un certain nombre de personnes qui avaient protesté aussi contre cette absence de déontologie ont été menacées d'exclusion. Voilà. C'est la belle démocratie sur Internet. Voilà, c'est assez triste parce que moi, j'ai toujours joué le jeu de Wikipédia. J'ai même financé Wikipédia parce que je trouvais que c'était une contribution participative et très neutre. Là, c'est fini. Et ça ne l'est plus. Liselotte Dutreuil. Petite question un peu politique. Est-ce que vous pensez que si le sujet est si tabou, c'est que d'une façon, la gauche sait que les résultats qu'elle pourrait présenter desserviraient son positionnement sur l'AME? Est-ce que, en gros, c'est du déni volontaire ou plutôt de l'aveuglement sincère? Alors, il y a une différence entre les chercheurs et les politiques de gauche. Les chercheurs de gauche, ils sont scientifiques comme je le suis, et ils savent très bien que l'AME coûte, et ils peuvent estimer le coût de l'AME. Mais ce sont les politiques de gauche, et surtout, je dirais aujourd'hui d'extrême gauche, qui ne veulent pas entendre parler de cette question, et là, il y a du déni volontaire. D'accord. Et vous avez un avis sur la proposition du RN là, de réforme de l'AME qui la transformerait en aide d'urgence? Alors, moi, mon but, c'est pas d'avoir un avis. C'est de donner aux gens les éléments qui leur permettent de construire leur propre opinion. Donc, je suis au courant de cette proposition de réserver l'AME au cas urgent. Je dis simplement, essayons de comparer ce qui se fait en France avec ce que font les autres pays européens. Il n'y a pas de politique migratoire commune en matière de santé sur le plan européen. C'est très triste, mais c'est une constatation que tout le monde peut faire. Donc chaque pays fait à sa manière, et du coup les migrants choisissent celui des pays qui a le plus d'avantages et le moins d'inconvénients pour eux. Alors, dernière question, notamment, on en a parlé de Lampedusa, on a aussi parlé de l'AME. Le nombre de bénéficiaires de l'AME a augmenté de 134% depuis 5 ans. Est-ce que vous pensez justement que Lampedusa, ces personnes qui arrivent, ça va augmenter encore plus la note? Alors,
on est pour l'instant à environ 450 000 bénéficiaires de l'AME. On était, il y a 20 ans, à 200 000. Donc, ça a plus que doublé. Est-ce que, pour répondre à votre question, les vagues venant de l'AME vont grossir la note? En petite partie, mais 10 000 personnes ou 20 000 personnes, c'est rien par rapport aux quelques 450 000 qui en bénéficient aujourd'hui. Le problème, c'est une réforme de fond de l'AME, et c'est surtout le fait qu'on sorte de l'idée que la médecine doit être gratuite pour les migrants irréguliers. Merci Jean-Paul Gourevitch. Je rappelle que vous êtes consultant international sur l'Afrique et les migrations, auteur notamment de La France en Afrique, 5 siècles de présence, vérité et mensonge. Et puis on rappelle que le coût annuel de l'immigration, c'est tout un dossier, c'est ça, publié par Contribuables Associés et disponible sur leur site. Merci à vous.